Nous allons maintenant passer à un autre gourou de cette secte wahhabite. Il s'agit de Nasr-Din al-Albani, décédé en 1999. Je vais vous faire écouter une entrevue qu'il a eue avec un homme qui va le questionner par rapport à l'interprétation qui a été faite du verset 88 de Surat al-Qasas par une référence très connue et pas des moindres. Je vous laisse découvrir. Écoutez. تقريبا عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول أنا بالأمس قد ذكرت مسألة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه. صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر كتبه أحمد عصام الكاتب. Alors l'homme indique à Nasr-Din al-Albani qu'il aurait lu un livre écrit par un certain Ahmed Issam al-Katib où il figure le fait que l'imam al-Bukhari aurait interprété le verset 88 de Surat al-Qasas. Il l'aurait interprété par tout sera anéanti sauf wajha, c'est-à-dire mulka, sauf sa souveraineté. Alors il poursuit. وكنت معتقد يعني أن هذا الرجل إن شاء الله نقله صحيح، ولا زلت أقول ممكن أن يكون نقله صحيح، ولكن أريد أن أقرأ عليه كلامه في هذا الكتاب. Alors l'homme lui dit ensuite qu'il pensait et qu'il continue à penser que cela a été transmis de manière authentique. Et là, il va nous lire le paragraphe de ce livre. Écoutez. هو يقول قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله إلا ما أريد به وجه الله، وقوله إلا ملكه قال الحافظ في رواية النسفي، وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة ابن المثنى، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو. Là, il nous dit que cette interprétation a aussi été mentionnée dans un livre intitulé Majaz al-Qur'an, écrit par Muammar. Il y est mentionné aussi l'interprétation Illa ma uridu bihi wajhah, qui signifie sauf ce par quoi on recherche l'agrément de Allah. Et il y figure aussi l'interprétation Illa huwa, c'est-à-dire sauf lui, ce qui est conforme à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ensuite. فأنا طبعا اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت لصحيح البخاري دون الفتح أيضا لم أجد هذا الكلام لإمام البخاري، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن الإمام البخاري، فما أعرف جوابكم. Là, l'homme dit avoir vérifié dans Fathul Bari que voici qui est l'interprétation du Sahih al-Bukhari faite par le grand Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, mort en 872 de l'Hégire, et il dit avoir vérifié dans le Sahih al-Bukhari lui-même, et il dit ne pas avoir trouvé cette interprétation par l'imam al-Bukhari, et là, il attend la réponse de Albani. Donc, on va écouter. جوابي قدم سلفا أمس. أنا طبعا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع يعني جزاك الله كلام خير. على الإمام البخاري. Donc, il lui dit déjà avoir répondu à cette question, puis l'homme justifie sa question par le fait qu'il craignait d'attribuer à Al-Bukhari une chose qu'il n'a pas dite. Et là, Albani va réitérer la réponse qu'il lui avait déjà donnée. Écoutez.
يعني أنت سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه الكلمة لأنه لا وإيش ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أي ملكه. يا أخي هذا ما يقول مسلم مؤمن. Donc, d'après Albani, il y aurait un doute dans le fait que l'imam al-Bukhari ait fait cette interprétation. Et ensuite, ce qu'il lui dit est très très grave. Vous avez bien entendu. Il lui dit, mon frère, ceci, un musulman croyant ne le dirait pas. Il sous-entend donc que si l'imam al-Bukhari a vraiment dit cela, il ne serait donc pas musulman. Alors, afin d'en avoir le cœur net, nous allons vérifier s'il y figure cette interprétation dans Fathul Bari, qui est l'interprétation du Sahih al-Bukhari. Et là, on peut constater qu'il y figure l'interprétation de l'imam al-Bukhari concernant le verset qui signifie « Tout sera anéanti sauf wajhah » et il interprète wajhah par mulkah, c'est-à-dire sa souveraineté. On retrouve en dessous le paragraphe cité par l'homme tout à l'heure qui mentionne l'interprétation par le sens d'agrément ou de l'être lui-même. Maintenant, passons à une édition plus récente et on constate que l'on retrouve toujours l'interprétation faite par l'imam al-Bukhari, wajha qui signifie mulka, c'est-à-dire sa souveraineté, avec toujours en dessous le commentaire d'Ibn Hajar al-Asqalani. Maintenant on passe au Sahih al-Bukhari, c'est-à-dire uniquement la parole de l'imam al-Bukhari, sans les commentaires d'Ibn Hajar, car ces wahhabites seraient capables d'attribuer à Ibn Hajar le fait d'avoir rajouté cette interprétation en voulant l'attribuer à l'imam al-Bukhari. Avec eux, je m'attends à tout. Et là, on retrouve encore l'interprétation de l'imam al-Bukhari, wajha qui signifie mulka, c'est-à-dire sa souveraineté. On passe à une autre édition du Sahih al-Bukhari. Et là, on constate que l'interprétation de al-Bukhari y figure toujours wajha qui signifie mulka. On va passer à une autre édition. Et on constate encore qu'il y figure encore cette interprétation wajha qui signifie mulka. Alors vous avez pu constater par vous-même, c'est écrit noir sur blanc, mais comme ces wahhabites trouvent toujours quelque chose à redire, parce qu'ils cherchent toujours une éventuelle parade au cas où on leur prouverait le contraire de ce qu'ils disent, chose que nous venons de faire, eh bien, je vais vous faire écouter la parade qu'a trouvée Nasruddin al-Albani. Écoutez. وقلت أيضا إن كان هذا موجود فقد يكون في بعض النسخ فإذا الجواب قدم سلفا. Alors là, il dit que si cela existait, ce n'est que dans certaines éditions. Et là, qu'est-ce que l'on comprend de ce qui vient d'être dit? Eh bien, que dans les maisons d'édition authentiques, d'après lui, il ne figurerait pas cette interprétation. Et pour lui, les bonnes maisons d'édition, c'est les leurs, hein, parce qu'il faut savoir que les wahhabites, soutenus par les pétrodollars, possèdent leur propre maison d'édition. Alors on va aller vérifier dans leur propre maison d'édition. Et on va commencer par un Fathul Bari qui soi-disant a été authentifié par Ibn Baz. Ibn Baz qui est considéré par les wahhabites comme le savant du siècle, c'est un de leurs gourous. Et on constate qu'il y figure encore et l'interprétation de l'imam al-Bukhari et le commentaire d'Ibn Hajar.
tout est intact. On passe maintenant au Sahih al-Bukhari, toujours d'une maison d'édition wahhabite, mais cette fois-ci avec les commentaires non pas du grand Hafiz Ibn Hajar, mais du grand gourou Ibn Uthaymin. Alors, je ne vous dis pas le carnage, et regardez ce qu'ils ont écrit sur la couverture. Ils disent, y est mentionné des annotations importantes du Hafiz Ibn Hajar et du grand savant Albani. Son nom, je voulais encadrer, vous voyez? Et donc, étant donné qu'il a participé, ne serait-ce que partiellement, à l'élaboration de ce livre, comment se fait-il que cette interprétation lui ait échappé? Non, en fait, on a affaire à des escrocs, et s'il était vraiment muhaddith, comme il le prétend, il serait censé connaître Al-Bukhari du bout des doigts. Lui, l'horloger de formation autodidacte, honte à vous les wahhabites, le Sahih al-Bukhari, livre le plus authentique après le Coran, et l'imam al-Bukhari, il est de quel siècle? Il est né en 194 et mort en 256 de l'Hégire, donc il est salaf, n'est-ce pas les wahhabites pseudo-salafis? Et vous qui dites que les salafs n'ont pas interprété, on trouve malgré cela certaines interprétations de salaf, et vous inquiétez pas, il y en a beaucoup d'autres. Et lorsqu'il dit à cet homme, ceci, mon frère, un musulman croyant ne le dira pas, il sous-entend que Al-Bukhari est mécréant, car les wahhabites ont une règle fondamentale, interpréter un verset, c'est nier un verset, ou nier un attribut de Allah. C'est une règle complètement absurde. Et pour preuve, regardez ce qu'il dit dans son livre intitulé Fatawa al-Albani, où figure l'intégralité de l'entrevue que nous avons écoutée tout à l'heure. Je vous mets la suite de ce qu'il dit à la personne. Je ne l'ai pas en audio. Donc il dit, je cite, « Et toi » là, il s'adresse à la personne, que Allah te pourvoie de bienfaits, puisqu'avec cette parole que tu as citée, cela confirme que dans le Sahih al-Bukhari, il n'y a pas ce genre d'interprétation qui est l'essence même de la négation. Donc, selon votre jugement, les wahhabites, l'imam al-Bukhari serait un négateur, car il aurait nié un verset et un attribut de Allah, et on sait que celui qui nie ne serait-ce qu'un verset ou un attribut de Allah est un mécréant. Et pour conclure ce sujet, on va resserrer les taux autour de vous les wahhabites, et vous mettre face à vos contradictions. Voici un livre que vous avez édité vous-même, dont l'auteur est le fondateur de votre secte, le dénommé Muhammad ibn Abd al-Wahhab, livre intitulé à tort L'unicité de Dieu. On y retrouve un verset équivoque qui signifie Dieu ne permettra pas à quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, ne cherchant ainsi l'agrément de Dieu d'être consigné en enfer. On retrouve en arabe le mot wajha, interprété par vos soins, en le traduisant par l'agrément, un livre que vous vendez vous-même les wahhabites. Et je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Voici votre bien-aimé, votre référence la plus ancienne, 8e siècle de l'Hégire. Il est donc très loin des salafs, mais pourtant, lorsqu'il cite dans ses Majmou' al-Fatawa le verset 88 de Surat al-Qasas, il dit, je cite, « Et sa parole, « Kullu shay'in halikun illa wajhah » il l'interprète en disant que « wajhah » signifie « sauf dinuhu », c'est-à-dire sa religion, c'est-à-dire la religion de l'islam, agréée par Allah, « wa iradatuhu », c'est-à-dire sa volonté,
وعبادته, c'est-à-dire son adoration. Il poursuit en disant, je cite, et tout être adoré hormis Allah mène à la perdition. Ça, c'est une autre de ses interprétations. Une autre, et tout acte qui n'est pas fait par recherche de son agrément est voué à la perdition, est invalide et nul. Fin de citation. Et donc, les wahhabites, selon votre règle fondamentale, celui qui interprète un verset équivoque par autre que son sens apparent, c'est comme s'il avait nié le verset. Eh bien, sachez qu'Ibn Taymiyyah l'a fait, c'est devant vos yeux. Allez-vous considérer que Ibn Taymiyyah est un négateur? Allez-vous considérer qu'il est mécréant du fait qu'il aurait soi-disant nié le verset? Je vous mets en garde contre cette secte wahhabite qui ont rendu mécréant la totalité des savants, qu'ils soient salaf ou khalaf, qui ont rendu aussi mécréant la totalité de la communauté musulmane et qui rendent, selon leur jugement, mécréant sans le savoir même leur gourou. Sur ce, barakallahu fikum de m'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.